Bonjour, ici François Bernier de l'organisme La Brouette. Aujourd'hui, capsule sur le repiquage et la fertilisation de nos petits plants de légumes. Donc, repiquage. Qu'est-ce que c'est le repiquage? Vous avez probablement semé dernièrement, dans les derniers jours ou dans les dernières semaines, différents légumes à l'intérieur, que ce soit en barquettes comme celle-là ou dans des multicellules, dans tout autre type de contenant. Ce qu'on veut faire lors du repiquage, c'est de sélectionner nos plus beaux plants et de les mettre dans des contenants un petit peu plus grands pour leur permettre de développer plus de racines et d'avoir une meilleure croissance. Donc, c'est à quel moment qu'on doit faire le repiquage? C'est assez simple. Normalement, on va refaire le repiquage quand nos plants vont avoir entre 2 et 6 feuilles de poussée sur le plant. Donc ici, j'ai des poivrons que j'ai semés un petit peu plus tard que ces petites tomates-là ici. Ils sont seulement au stade des 2 cotylédons, donc les 2 premières fausses feuilles qui sont sorties lors de la germination. On voit à peine les vraies feuilles qui sortent au centre. Donc ça, c'est vraiment trop petit pour le repiquage. Donc, ils vont pouvoir attendre. Dans le cas des tomates ici, ils vont avoir 5 ou 6 vraies feuilles. Donc, c'est le stade parfait présentement pour faire un repiquage. Donc, on va repiquer des petits plants de tomates. Puis j'ai également ici des plants d'épinards de Malabar qui vont pouvoir être repiqués. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour le repiquage? On va bien sûr avoir besoin de terreau. Au niveau du terreau, on veut avoir un terreau qui est un petit peu plus riche que le terreau à semis. Donc, souvent en centre jardin, ils vont vendre des terreaux qu'on dit de croissance. Donc, ces terreaux-là sont enrichis souvent avec du compost. Ils vont quand même être assez légers, bien garder l'humidité, mais ils vont donner un petit peu plus d'éléments nutritifs à nos plantes. Si toutefois vous n'en avez pas, puis qu'il vous reste du terreau à semis, ce que vous pouvez faire, c'est d'enrichir votre terreau à semis, soit avec du compost. Dans le cas du compost, on peut y aller avec une partie de compost pour 2 ou 3 parties de terreau à semis, qui n'est pas très riche. Donc, on va donner des nutriments avec le compost, ou mettre un ajout d'un engrais en granule, un engrais biologique dans notre terreau à semis pour permettre d'avoir quelque chose un petit peu plus nutritif pour les plants qu'on va repiquer. Avant de repiquer, c'est important de bien mouiller les petits plants qu'on va repiquer. Donc, ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on va sortir le plant, que la motte de terre se tienne sur les racines. On ne veut pas que le terreau trop sec s'émiette puis que les racines deviennent à nu. Donc, on va avoir moins de risque d'abîmer les racines dans ce cas-là. Au niveau des contenants, autre élément dont on va avoir besoin, moi j'aime bien travailler avec des verres que je réutilise d'année en année. Bien sûr, on s'assure que si c'est des contenants qu'on récupère dans le bac à recyclage, que ce soit des contenants de yogourt, des contenants comme ceux-là, on s'assure bien sûr de faire des trous dans le fond pour permettre le drainage de l'eau en surplus lorsqu'on va faire des arrosages. Sinon, bien, il y a bien sûr des contenants qui se vendent en centre jardin dans lesquels il y a déjà des trous. Donc, on peut utiliser également ces contenants-là. Donc, si j'y vais avec le repiquage des tomates. Pour ma part, j'aime bien travailler avec une petite cuillère comme ça pour être capable d'aller soulever quelques plants, un plant ou 2, ou dans ce cas-ci, je pense que ça va être 3, pour être capable ensuite de les séparer. Souvent, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'il y a des plants qui sont plus beaux que d'autres. Donc, comme celui-là est un petit peu moins beau que les autres, dépendamment du nombre de plants que je veux conserver, je vais pouvoir faire une sélection pour y aller avec les plants qui me semblent les plus vigoureux. Donc, je vais doucement, je peux séparer les plants comme ça. Vous voyez, avec le terreau humide, ça nous permet d'avoir vraiment une petite motte de terre autour des racines. Donc, ce qui va permettre une meilleure reprise. Je prends mon contenant, je vais mettre un petit peu de terreau dans le fond. Dans le cas des tomates, c'est une plante qui est un petit peu particulière. La tomate a la capacité, naturellement, de faire des racines sur sa tige. Donc, ça ne s'applique pas à tous les légumes, mais dans le cas de la tomate, oui. Donc, on va essayer de profiter de cette caractéristique physiologique-là pour lui donner la chance de faire plus de racines pour avoir des plants qui sont encore plus vigoureux lorsqu'on va les repiquer au jardin. Donc, dans le cas de la tomate, ce que je vais faire, je vais pouvoir me permettre de déposer le plant un petit peu plus profondément. Donc, je vais pouvoir enterrer ma tige jusqu'aux premières feuilles. Au niveau de la manipulation, j'essaie de faire attention pour ne surtout pas écraser la tige.
C'est toujours mieux de manipuler mes plants avec, en les tenant par une feuille plutôt que d'y aller avec la tige. Donc, si toutefois j'arrachais une feuille, ça serait toujours moins pire que si j'écrase la tige. Donc, comme ça, au niveau du plant de tomate, je peux simplement compresser, mais légèrement, le terreau autour, m'assurer que j'en ai mis assez. Donc, je peux en rajouter ici vraiment jusqu'aux premières feuilles. Donc, voilà pour la tomate. Dans le cas des épinards de Malabar, je ne sais pas si vous connaissez cette plante-là. C'est une plante grimpante plus tropicale, mais qui fait des magnifiques feuilles teintées de mauve. Qui sont vraiment succulentes. C'est vraiment des feuilles qui sont charnues, qui croquent sous la dent. Ça grimpe vraiment, on peut monter ça à 6 ou 8 pieds de haut. Donc pour décorer ou faire une zone d'ombre sur une pergola ou des choses comme ça, c'est vraiment un beau légume à découvrir. Donc, dans le cas de l'épinard de Malabar, contrairement à la tomate, je ne vais pas enterrer la partie de la tige ici, entre les feuilles et le collet, donc la partie où les racines se démarrent. Donc, je vais mettre à la base un petit peu plus de terreau dans mon contenant. Ici, je vais déposer la motte de terre et de racines. Je vais couvrir les côtés avec le terreau sans enterrer trop la partie où la tige aérienne rejoint les racines. Il est important de s'assurer de garder un espace dans nos contenants pour, bien sûr, lorsqu'on va arroser, que l'eau puisse rester en surface et non pas couler sur les côtés. Autre chose importante, bien sûr, identifier nos variétés. Donc, si on a par exemple, plusieurs variétés de tomates, on s'assure ainsi de pouvoir faire un suivi jusqu'au jardin pour voir les plants qu'on a semés et qu'on veut récolter. Donc ici, je colle mon étiquette. Comme ça, j'identifie bien mes deux plants. Important, lorsqu'on vient de faire le repiquage, on s'assure de bien arroser. Comme ça ici. Et comme ça. Donc, ces deux plants-là vont pouvoir aller être placés sous un éclairage. L'élément qui est important pour la croissance des plantes, c'est bien sûr d'avoir un éclairage maximal. Donc, je vais placer mes plants dans mon étagère derrière moi. Vous voyez, je me suis gardé de l'espace, donc je sais que je vais avoir d'autres piquages à faire. Je me garde de l'espace pour assurer un éclairage optimal aux plants que je vais sélectionner et que je vais repiquer. Pour donner un maximum de luminosité à vos plantules, vous serez peut-être tenté d'acheter des lumières artificielles pour maximiser la croissance de vos plantes. Il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché. Ici, par exemple, on a un tube fluorescent qui est spécialement conçu pour la croissance des plantes à l'intérieur. Donc, il est très compact, une bonne luminosité et le spectre de la lumière est bien adapté à la croissance des plantes. Si toutefois vous voulez avoir une solution un peu plus économique, vous pouvez opter pour des simples lampes d'atelier comme celle-ci. Ce qui est important dans ce cas-ci, c'est de s'assurer quand on fait le choix des tubes d'y aller avec une lumière qui est le plus adaptée possible à la croissance des plantes. Donc, on va y aller avec un spectre de lumière qui est un petit peu plus bleu. On le sait, on va retrouver en magasin des tubes de différentes catégories. Par exemple, on va avoir des warm white, des cool white ou dans ce cas-ci, un daylight. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un spectre de lumière qui est le plus près possible de 6400 ou 6500 degrés Kelvin, qui est environ la température du blanc de la lumière du soleil. C'est important de bien s'informer au niveau du détaillant pour avoir la bonne tonalité de blanc. Il se vend également depuis quelques années des lampes qu'on appelle DEL ou LED en anglais. C'est des diodes
qui souvent vont donner un spectre de couleur soit bleu ou soit rouge ou un mélange des deux. Ces lampes-là peuvent très bien faire l'affaire, sauf qu'il faut vraiment y mettre le prix. J'ai parlé à un spécialiste d'éclairage artificiel pour la croissance des plantes, puis il me disait qu'il y a plein de nouveaux produits sur le marché à bas prix dont le spectre n'est vraiment pas adapté. On le perçoit moins parce que la lumière est bleue et rouge, mais c'est important de bien s'informer. Puis souvent, l'option la meilleure pour le démarrage des semis à l'intérieur demeure quand même, si on a un budget restreint, d'y aller avec des fluorescents. Au niveau de la température, je l'ai mentionné dans les autres capsules, les plants, quand ils sont germés, ils ont besoin de moins de chaleur. Donc, on va s'assurer d'avoir une température un petit peu moins élevée. Donc, au niveau de la température pour le jour, on devrait avoir une température idéalement entre 20 et 22 degrés Celsius. Puis, si on est capable d'abaisser la température pendant la nuit aux alentours de 15, c'est l'idéal. Ça permet aux plants de ne pas pousser en s'étiolant puis d'être un petit peu plus vigoureux. Autre élément qui est important pour donner un petit peu de vigueur à nos plants, l'idée d'avoir un ventilateur. Le ventilateur va donner une légère oscillation aux tiges des plants qui vont se renforcer. Donc, les plants vont être un petit peu plus vigoureux, ils vont moins s'étioler, puis ils vont rester un peu plus compacts. Donc, on va avoir des plus beaux plants. Au niveau de la fertilisation, si vous travaillez avec un terreau de croissance, normalement, pour la période qui reste jusqu'au repiquage, vous ne devriez peut-être pas avoir à donner des engrais. Sinon, si vous avez travaillé uniquement avec un terreau à semis pour le repiquage, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser des engrais liquides. Donc, par exemple, comme ici, c'est une émulsion d'algues. Ça me permet d'en rajouter dans mon eau d'arrosage et puis d'en donner régulièrement à mes plantes. Ce qu'on veut faire, c'est important de bien lire l'étiquette pour voir les indications du fabricant. Ce qu'on peut faire, plutôt que d'y aller avec la fréquence qui est marquée sur les contenants, c'est diminuer la dose. Par exemple, on diminue la dose de moitié dans l'eau, on en met la moitié moins, mais on en donne un petit peu plus régulièrement à chacune des semaines pour permettre d'avoir une croissance régulière et une belle absorption des nutriments pour les plantes. Donc voilà pour le repiquage puis la fertilisation. On se rappelle qu'il va y avoir certains légumes qu'on ne va pas repiquer, qui ne sont peut-être pas déjà semés. Donc par exemple des légumes qu'on sème plus tard en saison à l'intérieur. Par exemple, je pense aux concombres, aux courges qui vont seulement avoir besoin de 2 à 3 semaines à l'intérieur. Ceux-là n'auront pas besoin de repiquage. Donc voilà pour le repiquage et l'entretien avec la fertilisation. Je vous invite à aller voir nos autres capsules vidéo si ce n'est pas déjà fait. Donc les liens vont être sous la vidéo. Également, on a sur notre site web une section ressources qui contient plein d'informations. Si vous en êtes à votre premier potager, il y a des éléments super intéressants pour pouvoir vous aider dans la planification et l'organisation de votre nouveau jardin. Donc, je vous invite à partager la vidéo, à suivre notre page Facebook. Les capsules vidéo sont également maintenant disponibles sur YouTube. Le lien sera également sous la vidéo. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt!